la fameuse question qui revient chaque année, est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim? D'accord? Donc, birtisar, parce qu'on va voyager de temps en temps avec des petites exhortations fiqhi, donc qui relèvent du droit ou alors de l'aqida, etc. Il y a une différence entre fêter un anniversaire et se remémorer, quelque part une commémoration, se remémorer d'un événement qui s'est passé. Le prophète alayhi salatu wassalam bi ijma' est né le lundi. Il est né le lundi. C'est le jour où le prophète est né. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude et recommandé de jeûner le lundi. D'accord? Et il a rappelé quand on l'a interrogé pourquoi, non seulement c'est le jour où les œuvres sont présentées auprès d'Allah Azza wa Jal, mais c'est l'année où je suis né. Donc jeûner le lundi par remerciement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on jeûne le jour de Ashura, par guise de remerciement vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme le prophète l'a fait, parce que cette journée-là, Allah a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon, eh bien il n'y a pas de mal. On jeûne le lundi, parce que c'est un jour où nos œuvres sont présentées auprès d'Allah et le prophète aimait être en jeûne alors que ses œuvres sont présentées auprès d'Allah, et parce que, par guise de remerciement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il est né Rabi' al-Awwal, donc on parle des mois du calendrier lunaire. D'accord? Quand on parle avec le calendrier, là, dans l'histoire musulmane, on parle avec la référence du calendrier lunaire. Ce n'est pas le calendrier solaire, grégorien, mais c'est le calendrier hégirien. Et on parle de ces mois-là qui sont, ici on parle de ce mois-là qui est Rabi' al-Awwal. Donc c'est l'année de l'éléphant Rabi' al-Awwal, un lundi que le prophète alayhi salatu wassalam est né. 570, 571, si on prend l'autre calendrier, après Jésus-Christ. Donc ici, il diverge les savants sur la date exacte. Est-ce qu'il est né le 9? Est-ce qu'il est né le 12? Est-ce qu'il est né le... Il diverge. Alors certains disent le 12. De là, eh bien, il y a la fameuse question qui revient chaque année. Est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim? D'accord? Donc, birtisar, parce qu'on va voyager de temps en temps avec des petites exhortations fiqhi, donc qui relèvent du droit ou alors de l'aqida, etc. Il y a une différence entre fêter un anniversaire et se remémorer, quelque part une commémoration, se remémorer d'un événement qui s'est passé. Et il y a une différence entre se remémorer d'un événement qui s'est passé d'une manière licite et légiférée et se remémorer d'un événement qui s'est passé d'une manière qui déplaît à Allah Azza wa Jalla et à son messager alayhi salatu wassalam. C'est clair? Donc fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam en utilisant le terme fête et en renvoyant cette fête à un événement religieux, c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que quand on lie une fête aux religieux, je dis bien aux religieux, il faut une preuve. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'on a 2 fêtes. Et si on élargit, on a 3 fêtes. Si on prend la journée du vendredi, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, et le jour du Yawm al-Jumu'ah, Eid al-Lana, c'est une fête. Et on l'appelle Eid li'annahu ya'oud, parce que ce jour-là, hadha al-yawm ya'oud, il revient chaque année. Donc, ici, si on dit que c'est une fête religieuse, eh bien, qu'on fasse des choses bonnes ou pas, c'est une bid'a. C'est une innovation, et rejetée par un grand nombre de savants. Si maintenant, on en fait une commémoration, si on veut, on se souvient d'un événement qui s'est passé, c'est l'opportunité de se rappeler de cet événement qui concerne probablement, regardez Allah de par sa miséricorde, il a fait qu'il n'y a pas unanimité sur la date. C'est comme si, voilà, il voulait rappeler qu'il n'est pas impératif de faire quelque chose cette journée-là exactement. Déjà, vous ne savez même pas exactement à coup sûr quand il est né. D'accord? Donc ici, le fait de se souvenir, ah tiens, nous sommes le 12 de Rabi' al-Awwal, les historiens ont rappelé qu'il est fort probable que le prophète est né cette journée-là. Eh bien, c'est l'opportunité, par exemple, de faire une khutbah sur le prophète, alayhi salatu wassalam, un sermon sur le prophète. Eh bien, rappelez ça à nos enfants à la maison. Vous savez que cette journée-là, c'est sûrement la journée où le prophète est né. Et de faire une conférence sur le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire un colloque, un séminaire sur le prophète, la journée du... Il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. D'accord? Mais j'ai dit précédemment, il y a une différence entre fête et le fait de se mémorer la naissance. Donc on a bien compris, ce n'est pas une fête. Deuxième des choses, il y a la différence entre le fait de se remémorer un événement
qui rend heureux le musulman de manière licite et de manière illicite. Alors si on le fait comme je l'ai cité précédemment, il n'y a pas de mal. Mais si on le fait avec, comme le font certains, en se réunissant, en passant la nuit à faire des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme certains, bon bref, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais ils font des choses vraiment catastrophiques pendant cette nuit-là, en prétendant que c'est parce que c'est la nuit du prophète, la naissance, eh bien on va se réunir à 500 personnes et on va réciter, on va dire Allahumma salli ala Muhammad 20 000 fois dans la journée, et ensuite on va chanter, on va danser, on va faire la fête, on va... Le prophète est né pour que tu fasses la fête ainsi? Agib. Non, remémore-toi la naissance de la meilleure des créatures qui nous a appelés à le suivre, tant au niveau de sa moralité, de ses paroles, de ses approbations.